Certaines ambitions coûtent plus cher qu'on ne l'imagine. Abidjan, Côte d'Ivoire. Quartier populaire de Yopougon. Année 2023. Dans ce quartier bruyant où les églises poussent comme des champignons, un homme allait prendre la décision la plus terrible de sa vie. Cette histoire doit être racontée. Pas pour choquer, mais pour avertir. Car ce qui est arrivé au pasteur Kofi pourrait arriver à n'importe qui aveuglé par l'ambition. Le pasteur Emmanuel Kofi avait 38 ans. Grand, elegant, toujours en costume blanc. Sa voix résonnait dans son petit temple de tôle et de briques. 50 fidèles. Pas plus. Il prêchait le dimanche avec passion. Il priait pour les malades. Il baptisait les nouveaux convertis. Les gens du quartier le respectaient. Mais Kofi regardait les grandes églises d'Abidjan avec envie. L'église de la Victoire, 5000 fidèles. L'église de la Gloire, 10 000 personnes chaque dimanche. Des caméras, des écrans géants, des chanteurs professionnels, de l'argent qui coule. Kofi se disait, pourquoi pas moi? Je prêche aussi bien qu'eux. Chaque nuit, il priait, Seigneur, fais grandir mon église. Mais rien ne changeait. 50 fidèles. Toujours les mêmes. L'ambition commençait à ronger son cœur. C'était un mercredi soir. Tard. Kofi était seul dans son bureau, derrière l'église. Il comptait les offrandes de la semaine. 23 000 francs. Même pas de quoi payer le loyer. Il soupira. Ferma les yeux. Pria encore. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappait à la porte. Qui est là? Demanda Kofi. Pas de réponse. Il ouvrit. Une femme se tenait dans l'obscurité. Cheveux emmêlés. Robe sale et déchirée. Pieds nus point ses yeux étaient vides. Comme deux trous noirs. Kofi la reconnut immédiatement. Tout le quartier la connaissait. On l'appelait Aya la folle. Ou la femme du marché. Elle errait dans les rues. Parlait toute seule. Fouillait les poubelles. Les enfants lui lançaient des pierres. Les adultes l'évitaient. Personne ne savait d'où elle venait, ni depuis combien de temps elle était là. Que veux-tu? Demanda Kofi, mal à l'aise. La femme sourit. Un sourire étrange. Trop large. Je sais ce que tu désires, pasteur. Sa voix était rauque. Comme brisée. Kofi recula. Comment tu sais mon nom? Je sais beaucoup de choses. Elle entra sans permission. Kofi n'osa pas l'arrêter. Elle s'assit sur sa chaise. Regarda autour d'elle. Ton église est petite. Tu veux qu'elle grandisse. Très fort. Le cœur de Kofi battait vite. Tout le monde veut réussir. Ce n'est pas un secret. La femme rit. Un rire sec. Froid. Je peux t'aider. Comment. Elle ouvrit lentement sa main droite. Dans sa paume, une photo. Kofi S. approacha. Regarda. C'était une photo de son église. Mais, différente. Immense. Moderne. En verre et en acier. 10 000 personnes à l'intérieur. Peut-être plus. Des écrans partout. Des projecteurs. Des caméras de télévision. Et au centre, sur l'estrade. Lui. Le pasteur Kofi. En costume doré. C'est mon église. Oui. Comment c'est possible? Cette photo n'existe pas. Je n'ai jamais. La femme l'interrompit. Cette photo a été prise de main. Le silence tomba comme une pierre. Quoi? Demain, tu commenceras ton ascension. Dans 3 mois, ton église sera comme sur cette image. Kofi voulait rire. Mais il ne pouvait pas. Parce qu'il voyait la date sur la photo. Demain. Exactement demain. Qui es-tu vraiment? Murmura-t-il. La femme se leva. S'approcha de lui. Je suis une porte. Une opportunité. Un choix. Quel choix? Elle le regarda droit dans les yeux. Couche avec moi. Une seule nuit. Et tout ceci sera à toi. Kofi recula, comme s'il avait été brûlé. Quoi? Tu es follé. Je suis un homme de Dieu. Je sais ce que tu es. Et je sais ce que tu veux. Jamais. Sors d'ici. Au nom de Jésus, sors. La femme ne bougea pas. Réfléchis bien, pasteur. Une seule nuit. Personne ne le saura. Et ta vie changera pour toujours. C'est du diable. Satan. Je ne ferai jamais ça. Elle haussa les épaules. Très bien. Continue avec tes 50 fidèles.
Continue à rêver devant les grandes églises. Continue à compter tes 20 000 francs. Elle se dirigea vers la porte. Kofi devait se sentir soulagé. Elle partait. Mais, attends. Le mot sortit de sa bouche avant qu'il puisse le retenir. La femme s'arrêta, sourit sans se retourner. Si je faisais ça, qui le saurait? Personne. Nous deux seulement. Et ensuite, après cette nuit, ton église explosera. L'argent coulera. Les gens viendront par milliers. La télévision te contactera. Tu seras célèbre. Kofi transpirate. Son cœur battait comme un tambour. Mais, c'est un péché terrible. Tu demanderas pardon après. Dieu pardonne tout, non? Yeah. Il regarda la photo encore une fois. 10 000 personnes. La gloire. La reconnaissance. Le succès. Tout ce qu'il avait toujours voulu. Pour une seule nuit. Un seul sacrifice. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Dans sa tête, deux voix se battaient. Une voix disait « Non, tu es un homme de Dieu. Ne fais pas ça. » L'autre voix murmurait « Juste une fois. Personne ne saura. Tu pourras aider plus de gens avec une grande église. » Kofi ferma les yeux, prit une longue respiration et prononça les mots qui allaient le détruire. « D'accord, je le ferai. » La femme se retourna. Son sourire était différent maintenant. Plus sombre, plus profond. Éteins la lumière. Kofi obéit. Ce qui se passa cette nuit-là ne peut être raconté. Mais quand le soleil se leva, Kofi était seul dans son bureau. La femme avait disparu. Il regarda ses mains. Elles tremblaient. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-il. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Il tomba à genoux. Pleura. Pria. « Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. » Mais au fond de lui, une petite voix disait « Ça va marcher. Tu vas voir. » Le dimanche suivant arriva. Kofi prêcha comme d'habitude. Mais quelque chose était différent. Sa voix avait plus de puissance, plus d'autorité. Les fidèles l'écoutaient différemment. À la fin du culte, 5 nouvelles personnes demandèrent à rejoindre l'église. Puis 10, puis 20. En une semaine, l'église était pleine. En un mois, il devait ajouter des chaises dehors. En 2 mois, Kofi louait une salle 3 fois plus grande. En 3 mois exactement, 10 000 personnes. Exactement comme sur la photo. Le pasteur Kofi était devenu célèbre. Télévision, radio, réseaux sociaux, des voitures de luxe, une grande maison, des costumes dorés. L'argent coulait comme une rivière. Les gens l'appelaient l'homme de Dieu. Mais chaque nuit, il faisait le même cauchemar. Il était dans son ancien bureau, seul, dans le noir. La porte s'ouvrait. La femme entrait. Elle s'approchait, souriait, et murmurait « Tu me dois quelque chose. » Kofi se réveillait en sueur, tremblant. Il priait, jeûnait, donnait de l'argent aux pauvres. Mais les cauchemars continuaient. Puis, les choses empirèrent. Il commençait à voir la femme pendant la journée. Dans la foule, au coin d'une rue, dans les miroirs. Toujours qui souriait, toujours qui regardait. Il consultait des psychiatres. Il disait « C'est le stress ». Il consultait d'autres pasteurs. Il priait pour lui. Rien ne changeait. Un soir, 6 mois après le pacte, Kofi était seul chez lui. On frappa à sa porte. Il ouvrit. C'était elle. La même femme. Même robe sale. Même cheveux emmêlés. Non, non, tu ne peux pas être là. Les gardiens t'auraient arrêté. Elle entra. S'assit sur son canapé de luxe. Tu as ce que tu voulais, pasteur? Oui. Alors laisse-moi tranquille. Je ne peux pas. Pourquoi? Elle le regarda avec ses yeux vides. Parce que tu m'appartiens maintenant. Kofi sentit le froid l'envahir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce pacte que nous avons fait, ce n'était pas juste pour ton église. Alors c'était pourquoi? Elle sourit. Pour ton âme. Le cœur de Kofi s'arrêta. Chaque personne qui entre dans ton église, chaque franc qu'ils donnent, chaque prière qu'ils font, tout vient à moi maintenant. Non, non, c'est impossible. Tu as ouvert une porte, pasteur. Une porte que tu ne pourras jamais refermer. Elle se leva, se dirigea vers la sortie. Profite bien de ta gloire. Car quand tu mourras,
tu sauras à qui tu l'as vraiment vendue. Elle disparut dans la nuit. Kofi tomba à genoux, pleura comme un enfant. Mais il était trop tard. Beaucoup trop tard. Aujourd'hui, l'église du pasteur Kofi compte 15 000 fidèles. Les gens viennent de toute l'Afrique pour l'écouter. Mais si vous regardez bien ses yeux, vous verrez qu'ils sont vides, comme ceux de la femme. Car certains prix ne se paient pas en argent. Ils se paient en éternité.